Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Lauré, je suis expert comptable stagiaire. Mon cursus a été le suivant. J'ai commencé par un bac STT comptabilité gestion. J'ai poursuivi mes études en BTS comptabilité gestion, à l'issue de laquelle j'ai obtenu mon diplôme. J'ai poursuivi en DCG, diplôme comptabilité gestion, qui permet de réaliser le DSCG, qui est un Master 2. J'ai réalisé mon Master 2 par la voie du candidat libre. J'ai pu obtenir chaque année des UV qui me permettent aujourd'hui d'effectuer le stage d'expertise comptable. En quoi constitue concrètement votre métier? Mon métier, il s'agit de conseiller et d'être au plus proche des dirigeants d'entreprise, les conseiller et notamment lors des difficultés financières que peuvent être occasionnées notamment par la pandémie actuelle du Covid-19. Quelles sont les activités et tâches principales? Les tâches principales que nous réalisons sont la présentation des comptes, l'accompagnement dans les projets d'acquisition, de financement ou encore d'optimisation pour la transmission du patrimoine des chefs d'entreprise vers des proches de leur famille. Quelles sont les compétences et les qualités requises pour exercer ce métier? Les compétences principales sont la rigueur, la méthode, l'esprit d'analyse et de synthèse et savoir accompagner le client dans ses démarches et faire preuve de patience. Alors, quelles sont les responsabilités à assurer? Les responsabilités sont multiples. Elles peuvent être civiles, pénales et fiscales. Civiles, lorsque principalement il y a une mise en cause avec le client, lorsque notre travail n'est pas convenablement fait ou il y a un défaut de conseil. Elle peut être pénale lorsque nous réalisons des bilans qui peuvent s'avérer être inexacts. Et fiscale notamment lors de redressement si nous avons eu un manquement et que le client souhaite obtenir réparation de son préjudice. Donc responsabilité civile, pénale et fiscale. Les aspects de votre métier qui vous plaisent? La relation, l'accompagnement et la transmission du conseil au client. Quel est le niveau d'études requis? Le niveau d'études requis est un Master 2 qui est un diplôme d'État. Il s'obtient en 2 ans. Vous pouvez l'obtenir soit en suivant une formation auprès de la fac ou soit en candidat libre. Une fois que vous avez obtenu votre Master et que vous avez eu 4 des 7 épreuves, donc vous pouvez commencer le stage en n'ayant pas votre diplôme complet, vous pouvez débuter le stage d'expertise comptable qui dure 3 ans. Durant ces 3 années de stage d'expertise comptable, vous avez la possibilité donc de faire 4 mémoires. Ce sont des rapports semestriels qui sont à remettre dès la 2e année. À l'issue de ces 3 années de stage, vous avez une attestation de fin de stage et à l'issue de laquelle vous réalisez votre DEC, diplôme d'expertise comptable. Enfin, vous êtes diplômé, vous êtes libre. Quelles sont les perspectives d'évolution? Vous avez le choix d'être expert comptable, donc en libéral si vous obtenez votre diplôme, commissaire aux comptes aussi, qui peuvent être une fonction complémentaire mais non obligatoire. Et surtout, vous pouvez continuer en entreprise, dans des grosses entreprises, pour être un directeur administratif et financier. Donc c'est vous qui aurez la responsabilité d'établir les comptes pour des gros groupes. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Les avantages, il peut y avoir l'aspect indépendance et rémunération lorsqu'on est expert comptable en libéral. Les inconvénients propres à ce métier en cabinet, c'est que vous avez une charge de travail qui est importante et il va falloir penser toujours au respect des échéances et tout en étant tout le temps sollicité par les clients. Quel est l'environnement de travail général de votre métier, comme le travail de groupe ou individuel, la relation client, etc. Au sein d'un cabinet, il y a un travail d'équipe qui est très important. Et ça peut passer de la production comptable à la révision, en passant par le social ou le juridique. Chaque maillon et chaque employé dans un cabinet d'expertise comptable permet de réaliser la production du bilan et de pouvoir établir un conseil propre à chaque pôle de compétences. Il y a un réel travail d'équipe en cabinet. Combien de personnes vous managez? Actuellement, je manage 2 personnes. Nous avons une assistante comptable et également une apprentie. Combien d'heures faites-vous par semaine? Nous faisons plus de 35 heures. En cabinet, il y a énormément de travail. Il se trouve qu'on fait souvent bien plus de 35 heures, mais il faut relativiser
et regardez le travail non pas à la semaine, 35 heures, 35 heures, 35 heures, mais sur une globalité. Lorsque nous avons passé la période fiscale, nous avons droit à des récupérations, ce qui nous permet d'avoir nos vendredis après-midi. Quel est le salaire de base en début et en fin de carrière? En début de carrière, lorsqu'on est expert comptable stagiaire, on peut prétendre au SMIC. Voilà, c'est le minimum déjà. Ensuite, en première année, vous pouvez monter un petit peu plus vers 1500 euros. Deuxième année, entre 1600 et 1008. Dernière année, 2000, 2200 euros en province. Hein. Parce qu'en cabinet, dans des grosses structures ou à Paris, les salaires sont plus importants. Mais en fin de stage, il faut compter à peu près 2700 euros net en troisième année, même en province. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.